Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez eu l'impression de ne pas être une priorité pour les autres? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez bien accompli une tâche, eu une excellente idée ou fait quelque chose de vraiment précieux pour les autres, mais sans recevoir aucun crédit pour cela? Je sais que c'est difficile à supporter. Malheureusement, parfois, même lorsque vous agissez correctement, faites ce qui est le mieux pour tout le monde et vous rendez disponible pour les autres, ils peuvent ne pas remarquer ou faire semblant de ne pas remarquer votre vraie valeur. En fait, si vous continuez à essayer de plaire à des personnes qui ne vous donnent pas la reconnaissance que vous méritez, vous pourriez finir par être découragé et renverser cette situation peut être assez difficile. C'est sans aucun doute un sentiment désagréable et cela devient encore pire lorsqu'il s'agit de quelqu'un de proche, comme la famille, des amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas attendre de reconnaissance des autres parce que c'est hors de notre contrôle, et une telle reconnaissance peut ne pas arriver. Par conséquent, vous ne devriez pas l'attendre, car c'est une recette pour la frustration. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un et être plus reconnu? En fait, si vous comprenez et appliquez ce que nous allons vous montrer, cela peut très bien se produire. Il y a quelques étapes qui peuvent vous aider à rester en tête de liste de quelqu'un. En suivant ces 9 étapes, vous pouvez vous assurer que les personnes qui comptent pour vous sentent que vous êtes toujours une priorité dans leur vie. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Allons-y. Étape 1. Créer la peur de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour faire en sorte que quelqu'un vous considère comme une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de le gagner. Si vous voulez que quelqu'un vous voie comme une priorité, vous devez lui faire craindre de vous perdre. Pour ce faire, commencez à vous distancier émotionnellement. Cessez de partager vos sentiments et vos confidences avec cette personne. Commencez à équilibrer votre temps avec d'autres personnes également. Cela les fera sentir qu'ils ne sont plus aussi importants pour vous qu'avant. C'est une technique très puissante, mais elle doit être utilisée avec précaution. Si vous vous distancez trop, ils peuvent renoncer à essayer de vous reconquérir. Vous devez donc utiliser cette technique avec sagesse et en équilibre. Étape 2. Évitez d'être toujours disponible. Le terme « qualité » plutôt que « quantité » s'applique souvent à divers domaines de la vie, et cela vaut aussi pour les relations. Si vous aspirez à être une priorité dans la vie de quelqu'un, vous devrez peut-être devenir moins disponible. Plus vous êtes disponible, plus vous avez de chances d'être pris pour acquis. Cela ne signifie pas que vous ne devez être disponible que lorsque cela vous convient, mais si vous vous adaptez et vous accommodez constamment aux autres, il est temps de vous prioriser. Envoyez le message que vous avez une vie en dehors d'eux et que vous n'êtes pas simplement en attente fera qu'ils valoriseront davantage votre présence. Étape 3. Maintenez une part de mystère. Les gens sont généralement attirés par l'énigmatique et le mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être captivante et souvent rendre les gens plus connectés. Dans le domaine des relations, être un peu mystérieux peut jouer en votre faveur. Si vous voulez être perçu comme une priorité, évitez de tout révéler sur vous-même immédiatement. Donnez des indices sur vos hobbies et vos intérêts sans divulguer trop d'informations. Répondez vaguement aux questions et évitez de trop approfondir votre passé. Le but est de garder l'autre personne intriguée et désireuse d'en savoir plus sur vous. Au fil du temps, ils commenceront à vous voir comme une priorité dans leur vie. Étape 4. Permettez-leur d'investir en vous. C'est une étape délicate que vous devez gérer avec sagesse et parcimonie, car vous ne voulez pas éloigner les gens, mais plutôt le contraire. Considérez ceci, qui est plus enclin à vous voir comme une priorité? Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous ou quelqu'un qui ne l'a pas fait? La réponse est évidente. Si vous voulez que quelqu'un vous voie comme une priorité, vous devez lui permettre d'investir en vous.
Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, laissez-les investir leur temps en vous en refusant des plans que vous savez que vous ne pourrez pas honorer. Montrez également que votre temps est précieux. Ne soyez pas toujours disponible et faites-les attendre pour vous. Cette attitude enverra le message que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'ils doivent faire plus d'efforts pour gagner votre temps. Cela les amènera à vous voir comme un défi et à commencer à vous prioriser. Encore une fois, souvenez-vous que vous devez utiliser cette technique avec modération pour qu'elle fonctionne. N'en faites pas trop ou le résultat pourrait être l'opposé de ce que vous désirez. Étape 5. Priorisez vos besoins. Cela ne signifie pas être égoïste. Prioriser vos besoins signifie simplement ne pas vous mettre dans une position où vous n'êtes pas une priorité. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traitera pas comme vous le méritez, pourquoi voudriez-vous être proche de cette personne? En vous entourant de personnes qui vous voient comme une priorité, vous augmentez vos chances d'être perçu comme une priorité. Il est essentiel de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une autre personne à votre égard. Vous ne pouvez contrôler que ce que vous ressentez pour vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. Étape 6. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Saviez-vous que les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir? C'est vrai. Plus quelqu'un sent qu'il doit travailler pour quelque chose, plus il le désire. Vous avez probablement entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Cette phrase symbolise la tendance des gens à être plus captivés par ce qu'ils ne possèdent pas. Cela s'applique également aux relations interpersonnelles. Cette 6e étape vous encourage à garder cette sagesse à l'esprit lorsque vous interagissez avec d'autres personnes. Elle vous incite à maintenir une certaine distance pour que les gens deviennent plus attirés par votre présence. Cela transmettra le message que vous n'êtes pas désespéré pour leur attention et, avec le temps, ils vous valoriseront davantage. Étape 7. Cessez d'initier la communication tout le temps. Si vous constatez souvent que c'est vous qui initiez la communication avec quelqu'un d'important dans votre vie, il est peut-être temps de faire un pas en arrière. Cela peut sembler contre-productif, car si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devriez-vous pas être celui qui initie la communication? La réponse est non. Lorsque vous êtes toujours celui qui initie la communication, l'autre personne commence à vous prendre pour acquis. Elle s'habitue à vos efforts et commence à vous considérer comme moins important. Alors, quelle est l'alternative? Simplement, arrêtez d'initier la communication et voyez le résultat. Si l'autre personne tient vraiment à vous, elle fera un effort pour vous contacter. Étape 8. Créez votre propre bonheur. Si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur et de ne pas dépendre d'eux pour être heureux. Bien qu'il serait formidable d'avoir quelqu'un sur qui compter pour nous faire sentir bien, dépendre d'eux pour notre bonheur peut mener à la déception. De plus, lorsque nous dépendons des autres pour être heureux, nous ne vivons pas vraiment notre vie. Nous vivons selon leur agenda et leurs priorités, ce qui peut entraîner du ressentiment. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur. Cela ne vous rendra pas seulement plus heureux à long terme, mais cela vous rendra aussi plus attrayant pour les autres, car vous apparaîtrez plus équilibré et sûr de vous. Étape 9. Soyez prêt à vous éloigner. L'idée de s'éloigner de quelqu'un que nous aimons peut être effrayante, mais c'est une étape importante. En montrant que vous n'avez pas peur de vous éloigner, vous envoyez le message que vous n'acceptez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne verra naturellement en vous une priorité et fera un effort pour vous garder dans sa vie. Souvenez-vous toujours que votre rôle est de faire ce qui est juste, ce qui est sous votre contrôle. Par conséquent, vous devriez avoir conscience que vos actions sont correctes aux yeux des autres, et en agissant ainsi, vous devriez vous sentir bien.
N'attendez pas toujours de recevoir des crédits ou une reconnaissance, et que les gens vous accordent toujours la valeur que vous méritez. Donnez du temps, et les gens commenceront naturellement à vous remarquer. S'ils ne le font pas, prenez une profonde respiration et laissez-les partir. Soyez patient et suivez les étapes ci-dessus, et vous aurez de meilleures chances de recevoir la reconnaissance que vous méritez. Quelles sont les étapes qui, selon vous, nécessitent plus de clarté? Et où vous situez-vous en ce moment? Avez-vous des exemples ou des situations précises où vous vous sentez oublié? Ou avez-vous besoin de clarifier une situation dans laquelle vous vous trouvez? Je suis là pour vous aider. En suivant ces 9 étapes, vous pourrez non seulement améliorer vos relations avec les autres, mais aussi vous assurer que vous êtes traité avec le respect et la considération que vous méritez. Souvenez-vous que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de la façon dont vous vous percevez. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre se rendre disponible et se prioriser soi-même. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur l'amélioration de soi, les relations et bien plus encore. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Merci de votre soutien.